Tout commence par une découverte inattendue, enfouie depuis des millénaires sous les sables du désert égyptien. Imaginez un instant, dans une tombe datant de plus de 3 millénaires, précisément celle du célèbre pharaon Toutankhamon, des archéologues font une trouvaille bouleversante. Ce n'est ni un trésor en or ni une relique pharaonique, mais des fragments anciens d'un texte biblique oublié qui semble révéler des aspects inédits de l'histoire d'Adam et Ève. La poussière soulevée lors de cette excavation cache des secrets qui, jusqu'à aujourd'hui, étaient connus seulement de quelques initiés. Mais que signifient ces fragments? Comment un texte sacré, mentionnant la création de l'humanité, se retrouve-t-il dans une tombe d'un roi égyptien? Ce contexte intrigue immédiatement les spécialistes. Ce n'est pas simplement une découverte archéologique, c'est une réécriture potentielle de l'histoire telle que nous la connaissons. Les fragments retrouvés semblent provenir d'un texte mystérieux nommé « Le livre d'Adam et Ève », un récit apocryphe, oublié pendant des siècles. Dès les premières analyses, les chercheurs réalisent l'ampleur de leur trouvaille. Ce manuscrit, ou plutôt ces morceaux épars, portent en eux une version alternative du mythe fondateur de l'humanité. Là où la Bible nous laisse avec une vision relativement concise de la chute d'Adam et Ève, ces pages racontent une histoire bien plus complexe, un combat perpétuel entre le bien et le mal, qui commence après leur expulsion du Jardin d'Éden. Ce qui est fascinant dans cette découverte, c'est le lieu même où elle a été faite. La tombe de Toutankhamon, qui a longtemps captivé l'imagination du monde entier, recèle encore des mystères inattendus. Pourquoi un texte biblique sur Adam et Ève, issu d'une tradition monothéiste, se trouverait-il aux côtés des reliques d'un pharaon polythéiste? Ce contraste soulève des questions fondamentales. Les anciens Égyptiens avaient-ils des liens avec les récits bibliques que nous n'avons jamais soupçonnés? Ce texte était-il simplement caché ici pour éviter qu'il ne tombe dans l'oubli ou pour le protéger de la destruction? Chaque nouvelle question fait surgir de nouvelles hypothèses. Nous vivons une époque extrêmement difficile, où les prophéties sont en train de se réaliser, mais beaucoup ne se rendent toujours pas compte de ce qui se passe dans le monde. C'est pour cette raison que j'ai mis à disposition mon livre numérique Révéler l'Apocalypse, que tu peux télécharger dès maintenant à partir du premier commentaire épinglé. Ce livre t'aidera à dévoiler tous les mystères de l'Apocalypse qui transformeront ta vie. Va sur le premier commentaire épinglé pour obtenir ton exemplaire, car il n'en reste que quelques-uns, et il sera bientôt retiré. Ne perds pas de temps, clique maintenant et assure-toi ton livre numérique. Les archéologues qui ont découvert ces fragments ont immédiatement compris l'importance de leur trouvaille. Des experts en textes anciens, des théologiens et des historiens de la Bible se sont penchés sur ces pages, tentant de déchiffrer les mots effacés par le temps. Ce qu'ils ont lu a bouleversé les interprétations traditionnelles de la chute de l'humanité. Les premiers indices suggèrent que le texte découvert pourrait contenir des éléments manquants, des chapitres entiers, qui nous offrent une perspective nouvelle sur ce que nous pensions être une histoire déjà bien connue. En épluchant ces fragments, des détails surprenants émergent. Ce texte, plus ancien que certaines versions des Écritures telles que nous les connaissons aujourd'hui, contient des récits qui se penchent sur la vie après la chute, les émotions d'Adam et d'Ève face à la perte de leur innocence et les tentatives continues de Satan pour les faire dévier de leur chemin. Ces fragments nous montrent un Éden, non pas comme un simple paradis perdu, mais comme le point de départ d'une longue lutte spirituelle et existentielle. Une lutte qui résonne encore aujourd'hui dans la nature humaine. Ce qui rend cette découverte encore plus captivante, c'est l'état des fragments eux-mêmes. Fragiles, presque évanescents, chaque fragment retrouvé nécessite une attention minutieuse. Les chercheurs doivent utiliser des technologies de pointe pour préserver chaque morceau, mais aussi pour les recomposer comme un immense puzzle historique. Chaque nouvelle pièce du puzzle les rapproche d'une version complète de ce récit perdu, mais les lacunes laissées par les siècles laissent aussi place à de nombreuses interprétations. Ce livre n'est pas qu'un texte, c'est une fenêtre vers un passé lointain, un écho de voix millénaires qui nous parle des premiers instants de l'humanité. Et n'oublie pas de te procurer ton livre numérique « Révéler l'Apocalypse ». Il est très important que tu l'achètes dès maintenant, avant que les exemplaires ne soient épuisés. Plus les experts avancent dans leurs recherches, plus ils réalisent
que ces fragments ne se limitent pas à une simple version alternative de l'histoire de la création. Ils révèlent des détails qui ont été oubliés, voire supprimés au fil du temps, que ce soit par le hasard de l'histoire ou par des choix délibérés faits par les premiers compilateurs des textes sacrés. Les questions commencent à fuser. Qui a écrit ce texte? Pourquoi a-t-il été caché? Et surtout, pourquoi ne faisait-il pas partie des versions canoniques de la Bible? Ces interrogations, loin de trouver des réponses immédiates, ne font que renforcer le mystère entourant cette découverte. Mais au-delà de l'excitation des archéologues et des théologiens, il y a une tension palpable. Que révèlent vraiment ces fragments? Leur contenu pourrait-il remettre en question non seulement notre compréhension de la Genèse, mais aussi des fondements même de la théologie chrétienne et juive? Si la version traditionnelle de la Bible nous montre Adam et Ève comme les premiers pécheurs, ces fragments semblent dépeindre une histoire bien plus nuancée, où la lutte pour la rédemption commence bien avant que le monde ne soit prêt à l'accepter. Une histoire où le mal est omniprésent, rôdant autour des premiers humains, et où la chute n'est que le début d'un chemin semé d'embûches spirituelles. L'idée que ce livre ait pu être dissimulé dans une tombe royale égyptienne pendant tant de siècles renforce encore son aura mystique. Et si ce texte avait été volontairement écarté, sa redécouverte aujourd'hui pourrait bien bouleverser tout ce que nous croyons savoir sur les premiers chapitres de la création. Chaque morceau de ce texte fragile semble nous murmurer une vérité cachée, une vérité que le temps a tenté d'effacer, mais qui, d'une manière ou d'une autre, a survécu aux millénaires. À ce stade, une chose est certaine, ces fragments ne sont que le début d'une quête pour recomposer un récit oublié, mais aussi pour comprendre pourquoi il a été effacé de l'histoire collective. Cette découverte, bien qu'encore partielle, ouvre la voie à des interrogations profondes sur la nature de la foi, la transmission des récits sacrés et les vérités cachées qui attendent encore dans les recoins les plus sombres de notre passé. Et alors que les chercheurs continuent de rassembler ces fragments épars, une autre question brûlante se pose. Que révélera la prochaine découverte? Quel secret encore plus profond ce texte millénaire pourrait-il contenir? Nous ne sommes qu'au début de cette aventure archéologique et spirituelle, et déjà, les pièces du puzzle commencent à révéler une image que peu d'entre nous étaient prêts à envisager. Le livre d'Adam et Ève, redécouvert à travers les fragments récemment exhumés, possède une histoire aussi mystérieuse que les événements qu'il décrit. Pour comprendre pleinement la portée de cette découverte, il est crucial de se plonger dans les origines de ce texte ancien, qui a traversé les siècles, passant d'une civilisation à l'autre, presque comme un secret chuchoté à l'oreille des initiés, avant de disparaître dans les brumes de l'oubli. Les premières traces de ce livre apparaissent dans les traditions orales du Moyen-Orient ancien. À une époque où peu de choses étaient consignées par écrit, les histoires circulaient de génération en génération, racontées à la lumière des feux de camp ou au cours de cérémonies religieuses. Le livre d'Adam et Ève faisait partie de cette tradition. Ce n'était pas simplement un récit, c'était une sagesse précieuse transmise de bouche à oreille, un rappel constant des épreuves que les premiers humains ont endurées et des leçons tirées de leur chute. Cette oralité n'est pas unique à ce texte, bien sûr. Les récits fondateurs de nombreuses civilisations ont commencé de cette manière, avec une portée spirituelle qui dépassait le simple cadre de la narration. Mais alors, quand et comment ce texte a-t-il été finalement consigné par écrit? La plupart des historiens s'accordent à dire que le livre d'Adam et Ève, tel que nous le connaissons aujourd'hui, a probablement été rédigé pour la première fois au 1er siècle de notre ère, bien que certaines traditions le situent encore plus tôt. Ce qui est certain, c'est que son contenu a évolué au fil du temps, intégrant des influences culturelles et religieuses variées. Des versions du texte existent en plusieurs langues, notamment en hébreu, en grec et en arabe. Chacune de ces versions présente des variations subtiles, témoignant de la richesse des traditions qui ont façonné ce livre. Cependant, ce qui rend ce livre particulièrement fascinant, c'est qu'il ne fait pas partie du canon biblique officiel. Contrairement au livre de la Genèse, qui est inclus dans la Torah hébraïque et l'Ancien Testament chrétien, le livre d'Adam et Ève a été écarté par les autorités religieuses.
Mais pourquoi? Plusieurs hypothèses existent. Certains théologiens pensent que le contenu du livre, avec ses détails supplémentaires sur les tentations de Satan et la longue souffrance d'Adam et Ève, était trop provocateur. Il remettait en question la simplicité du récit biblique traditionnel, en offrant une vision plus nuancée de la chute de l'humanité. D'autres considèrent que le texte pourrait avoir été perçu comme trop apocryphe, c'est-à-dire trop éloigné des Écritures officielles, pour être inclus dans les versions finales des Saintes Écritures. Les influences culturelles de ce texte sont également notables. Le livre d'Adam et Ève, à travers ses différentes versions, semble avoir absorbé des éléments d'autres récits mythiques. On y retrouve par exemple des thèmes récurrents dans les mythologies de la Mésopotamie, comme la quête de la sagesse, le conflit entre les forces du bien et du mal, ainsi que la nature duale de l'humanité, à la fois aspirante au divin et irrémédiablement ancrée dans la chair. De manière similaire, les détails apportés par ce livre sur la relation entre Adam et Ève et leur interaction avec leurs descendants évoquent les récits égyptiens où les dynasties familiales étaient souvent au cœur des mythes fondateurs. Cette interaction avec d'autres cultures n'est pas surprenante. À l'époque où ce livre aurait pu être écrit, l'Égypte était un carrefour des civilisations, influencé à la fois par les courants gréco-romains et les traditions sémitiques du Moyen-Orient. C'est dans ce contexte d'échanges culturels intenses que le livre d'Adam et Ève a trouvé sa forme définitive. En effet, les textes bibliques en général ne sont pas des œuvres figées, mais des compositions vivantes, constamment retravaillées, adaptées et interprétées au fil des siècles. Le livre d'Adam et Ève, dans ce sens, en est un exemple frappant. Les premiers manuscrits de ce texte remontent au IXe et XIIe siècle, et il existe plusieurs versions du livre. La plus célèbre est probablement celle traduite en grec et connue sous le nom d'Apocalypse de Moïse. Ce texte présente Adam et Ève non seulement comme les premiers êtres humains, mais aussi comme les premiers à connaître la tentation, la désobéissance et à subir les conséquences de leurs actes dans un monde hostile. Pourtant, contrairement à la version concise de la Genèse, l'Apocalypse de Moïse s'attarde longuement sur les souffrances psychologiques et spirituelles du couple, ainsi que sur leurs efforts pour se réconcilier avec leur sort. Ce texte est également profondément lié à d'autres livres apocryphes, comme le livre d'Enoch ou encore les récits sur les Néphilim, ces êtres mi-humains, mi-divins, nés de l'union interdite entre les fils de Dieu et les filles des hommes. Dans ces récits apocryphes, les conséquences de la chute d'Adam et Ève ne s'arrêtent pas à leur expulsion de l'Éden. Elles continuent à résonner à travers l'histoire humaine, influençant les dynasties, les peuples et les civilisations entières. Ce qui intrigue davantage les chercheurs, c'est que le livre d'Adam et Ève semble refléter des croyances antérieures au christianisme, des croyances qui ont traversé les siècles, souvent en parallèle avec les écrits bibliques officiels. Le fait qu'il ait été retrouvé dans une tombe égyptienne renforce cette idée. Il se pourrait que les Égyptiens de l'époque aient adopté certaines traditions monothéistes, ou tout du moins qu'ils aient été fascinés par les récits sur la création et la chute de l'humanité, au point de les conserver dans leurs propres archives royales. D'autres chercheurs suggèrent que le livre, malgré sa non-inclusion dans le canon biblique, était bien connu des premiers chrétiens et juifs, et même respecté. Certains passages des évangiles et des épîtres de Paul semblent faire écho au thème du livre d'Adam et Ève. Paul, dans ses lettres, mentionne fréquemment la chute d'Adam comme un événement crucial dans la compréhension du péché originel et de la nécessité de la rédemption. Il est possible qu'il ait eu connaissance de ce texte, ou du moins de certaines des traditions orales qui en sont à l'origine. Malgré son exclusion des textes sacrés officiels, le livre d'Adam et Ève a donc survécu, voyageant à travers les siècles, des rives de l'Égypte antique aux monastères médiévaux, où il a été copié et recopié par des moines fascinés par ces récits. Ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle que le texte a été traduit en anglais, offrant ainsi à un nouveau public la possibilité de découvrir ces récits alternatifs de la chute de l'humanité. Aujourd'hui, avec la redécouverte de ces fragments dans la tombe de Toutankhamon, une nouvelle lumière est projetée sur l'histoire complexe de ce texte. Alors que les chercheurs s'efforcent de restaurer les fragments
et de comprendre leur place dans l'histoire plus large du christianisme et du judaïsme, une question persiste. Quels autres secrets ce livre millénaire pourrait-il encore nous révéler? Si ces fragments redécouverts sont bien authentiques, ils pourraient bien bouleverser notre compréhension de la transmission des récits sacrés. Mais avant de plonger dans les implications profondes de cette découverte, il nous faut d'abord comprendre ce que ces fragments contiennent réellement. Quel est le message caché dans ces lignes effacées par le temps? Et surtout, quelles révélations sur Adam, Ève et l'humanité nous attendent dans les pages suivantes? Le contenu du livre d'Adam et Ève, tel qu'il apparaît à travers les fragments récemment découverts, bouleverse ce que nous pensions savoir sur la vie des premiers humains après leur expulsion de l'Éden. Alors que la Genèse raconte de manière concise la chute d'Adam et Ève, ces fragments offrent une perspective beaucoup plus détaillée et nuancée sur les événements qui ont suivi cet acte fatidique. Il ne s'agit plus simplement d'une désobéissance et d'une expulsion, mais d'une lutte continue entre le bien et le mal, où Satan joue un rôle omniprésent, guettant chaque occasion de les détourner de leur foi. Dans ces textes redécouverts, nous découvrons un Adam et une Ève profondément humains, confrontés à la douleur, au regret et à la tentation, mais également à l'espoir de rédemption. Après avoir quitté l'Éden, ils se retrouvent dans un monde rude et inhospitalier. Ce passage soudain d'un jardin luxuriant à une terre aride et inconnue n'est pas simplement une métaphore de la perte de l'innocence. C'est une réalité tangible pour Adam et Ève qui doivent non seulement lutter pour leur survie physique, mais aussi pour leur survie spirituelle. L'une des révélations les plus marquantes de ce livre est l'importance des interactions entre Adam, Ève et Satan après leur chute. Contrairement au récit de la Genèse, qui se concentre principalement sur la tentation initiale dans le jardin, ces fragments nous montrent que Satan continue à tourmenter Adam et Ève tout au long de leur vie. Il ne se contente pas de les avoir induits en erreur une fois. Il les harcèle constamment, cherchant à les faire succomber à des péchés encore plus grands. On découvre ainsi des épisodes où Satan apparaît sous diverses formes, essayant de tromper Adam en l'incitant à maudire Dieu, ou encore en se déguisant pour tenter Ève avec des promesses de réconfort et de protection. Ces tentatives démontrent un Satan bien plus actif et insidieux que dans les autres récits bibliques. Par exemple, un fragment particulièrement troublant décrit Satan essayant de pousser Adam à se suicider, désespéré par la souffrance qu'il endure hors du jardin d'Éden. Ce passage, inédit dans les versions canoniques, montre à quel point les attaques spirituelles contre Adam et Ève étaient constantes et brutales. Pourtant, même face à ces épreuves, Adam et Ève trouvent la force de résister, guidés par leur foi en la promesse de rédemption divine. Le livre d'Adam et Ève ne se contente pas de relater les souffrances physiques et émotionnelles du couple. Il explore également leur vie familiale, en particulier leur relation avec leurs enfants, Caïn et Abel. Contrairement à la Genèse, qui se concentre surtout sur le meurtre d'Abel par Caïn, ce texte nous présente une vision plus intime des dynamiques familiales complexes qui se sont installées après leur expulsion du paradis. Nous voyons un Adam tourmenté par la culpabilité de ses actions passées, craignant que ses propres péchés ne se répercutent sur ses enfants. Dans l'un des passages les plus saisissants de ce manuscrit, Adam pleure la perte de sa pureté d'âme et implore Dieu de ne pas faire payer à ses enfants le prix de ses propres erreurs. Ce thème de la responsabilité parentale, de la transmission du péché et du poids du passé familial résonne profondément dans ces textes. La chute d'Adam et Ève ne concerne plus uniquement leur propre relation avec Dieu, mais aussi la manière dont leurs actions influencent les générations futures. Le meurtre d'Abel par Caïn est présenté non seulement comme un acte de jalousie fratricide, mais aussi comme le résultat des tentations perpétuelles de Satan, cherchant à semer la discorde au sein de cette famille déjà brisée. Ce que ces fragments ajoutent également, c'est une vision plus riche et détaillée de l'après-Éden. Dans la version canonique de la Genèse, nous n'avons que peu d'informations sur la vie d'Adam et Ève après leur départ du jardin. Mais ici, nous apprenons que leur existence était marquée par un cycle d'espérance et de désespoir, d'abandon et de réconciliation avec Dieu.
Chaque jour était une lutte pour maintenir leur foi face aux épreuves incessantes. Les chapitres redécouverts nous montrent également comment Adam et Ève, bien qu'éloignés de la perfection divine, aspiraient constamment à regagner la grâce de Dieu. Un autre aspect fascinant de ce texte est sa description détaillée du monde post-Éden. Là où la Genèse reste évasive, ces fragments peignent un tableau beaucoup plus clair des conditions dans lesquelles Adam et Ève ont vécu. On les voit errer dans des terres désolées, cherchant désespérément de la nourriture et un abri. Le contraste avec la luxuriance de l'Éden est frappant, et cette vision tangible de leur dénuement renforce le sentiment de perte que ressentent Adam et Ève. Le texte insiste également sur le sentiment d'isolement que ces deux premiers humains ont ressenti, se retrouvant seuls dans un monde hostile, sans aucun autre être humain pour les guider ou les réconforter. Mais ce n'est pas tout. Ces fragments contiennent également des récits de tentatives de réconciliation avec Dieu. Adam et Ève passent des jours et des nuits en prière, demandant pardon pour leurs péchés et suppliant Dieu de les laisser retourner en Éden. Bien que ces prières restent sans réponse directe, elles montrent la profondeur de leur repentance et de leur désir de regagner la faveur divine. Ces passages sont empreints d'une émotion palpable, rendant leur souffrance presque tangible pour le lecteur. L'un des moments les plus poignants du texte survient lorsque, après des années de désespoir, Adam reçoit finalement une vision prophétique de la rédemption future. Il voit la venue d'un sauveur, un descendant de sa lignée, qui un jour rachètera les péchés de l'humanité et ouvrira à nouveau les portes du paradis. Cette vision, bien que brièvement évoquée dans les fragments, est porteuse d'une immense signification théologique. Elle relie directement les souffrances d'Adam à celles de l'humanité tout entière, anticipant la venue du Christ et le salut promis à tous ceux qui croient. Le contenu du livre d'Adam et Ève, tel qu'il se dévoile à travers ces fragments, est un témoignage bouleversant de la condition humaine après la chute. C'est une histoire de lutte incessante, où la tentation et le mal rôdent à chaque coin de rue, mais aussi une histoire d'espoir, de repentance et de foi en une rédemption à venir. Chaque page nous rapproche un peu plus de la compréhension de ce que signifie vraiment être humain dans un monde brisé, éloigné de la perfection divine, mais toujours à la recherche de cette connexion perdue. Ces fragments nous laissent avec une question pressante. Si Satan a continué à tenter Adam et Ève longtemps après leur chute, que nous réservent les pages suivantes? Quelles autres révélations sur la nature du mal et sur le destin de l'humanité ces textes recèlent-ils encore? La découverte des fragments du livre d'Adam et Ève a provoqué un véritable tremblement de terre dans les cercles académiques et théologiques. Les implications de cette découverte vont bien au-delà de la simple mise au jour d'un texte ancien. Ce que ces fragments révèlent remet en question plusieurs aspects de notre compréhension de l'histoire de la création, de la chute de l'humanité et de la lutte entre le bien et le mal. Alors que le livre de la Genèse reste l'une des pierres angulaires de la foi judéo-chrétienne, les éléments apportés par ces nouveaux fragments viennent brouiller la ligne entre tradition canonique et récits apocryphes. Dès le début, il apparaît que ces fragments contiennent des éléments qui contredisent ou complètent les récits bibliques traditionnels. Par exemple, l'idée que Satan n'a pas abandonné Adam et Ève après leur expulsion de l'Éden et qu'il les a persécutés de manière continue tout au long de leur vie n'est pas évoquée dans les textes canoniques. Si cela s'avère véridique, cela pourrait profondément modifier notre conception de la chute de l'humanité. La vision classique d'Adam et Ève comme les premiers pécheurs qui acceptent passivement leur destin pourrait être remplacée par l'image de deux êtres en lutte constante contre les forces du mal, cherchant désespérément à retrouver la grâce divine. Ces nouveaux fragments introduisent également des questions importantes sur la nature du péché originel. Si Satan a continuellement tenté Adam et Ève après leur expulsion, cela suggère que la chute n'était pas un événement unique, mais un processus. Cette perspective ouvre la porte à des interprétations théologiques complexes. Le péché est-il un état de l'être humain ou une série d'actions continues? Et si c'est le cas, cela pourrait impliquer que la rédemption elle-même ne soit pas un moment précis, mais une quête incessante, une lutte perpétuelle entre la lumière et l'obscurité. Un autre aspect crucial soulevé par la découverte est la manière dont ces fragments abordent le rôle de Satan dans l'histoire de l'humanité.
Le diable n'est plus seulement l'instigateur initial du péché, il devient un acteur permanent, un adversaire implacable qui rôde autour de l'humanité à chaque instant. Cette présence active de Satan pourrait transformer notre compréhension de l'influence du mal dans la vie des êtres humains. Si l'on suit cette logique, le rôle de l'homme n'est pas seulement de subir passivement la tentation, mais de résister activement à un mal omniprésent. Ces révélations ne sont pas seulement de nature théologique. Elles touchent aussi des questions plus larges sur la transmission des textes sacrés et l'évolution des récits religieux. Si ces fragments représentent une version plus ancienne de l'histoire d'Adam et Ève, il est légitime de se demander pourquoi cette version a été écartée du canon officiel. Était-ce en raison de sa complexité, trop difficile à comprendre ou à accepter pour les premiers compilateurs des Écritures? Ou peut-être que ce texte, avec ses aspects plus sombres et plus complexes, n'était pas jugé approprié pour les croyants de l'époque qui avaient besoin d'un message plus clair et plus direct? La découverte de ces fragments relance également le débat sur la nature des textes apocryphes et leur place dans la tradition religieuse. Pendant des siècles, ces textes ont été considérés comme marginaux, voire hérétiques. Pourtant, au fil du temps, ils ont exercé une influence considérable sur la pensée religieuse et spirituelle. Le livre d'Adam et Ève, bien qu'il n'ait pas été inclus dans la Bible officielle, a inspiré de nombreuses interprétations théologiques, en particulier sur les thèmes du péché, de la tentation et de la rédemption. Maintenant que ces fragments ont été découverts, il devient difficile d'ignorer leur importance. Ils apportent un éclairage nouveau non seulement sur l'histoire d'Adam et Ève, mais aussi sur la manière dont les premiers chrétiens et juifs comprenaient ces récits. Les implications de cette découverte s'étendent également au-delà du monde théologique. En effet, ces fragments soulèvent des questions fondamentales sur la manière dont l'histoire de l'humanité est transmise à travers les âges. La découverte de ces textes dans une tombe égyptienne, loin du contexte traditionnel des écrits bibliques, suggère que ces récits ont peut-être voyagé bien au-delà des frontières que nous imaginions. Cela pose la question de l'interaction entre différentes civilisations antiques. Est-il possible que les Égyptiens, connus pour leur polythéisme, aient été fascinés par les récits monothéistes des Hébreux? Ou peut-être ces fragments étaient-ils cachés dans cette tombe pour des raisons plus mystiques, préservés pour que les générations futures puissent un jour redécouvrir ces vérités oubliées? Cette découverte nous incite également à réfléchir à la manière dont les récits sacrés évoluent avec le temps. Le livre d'Adam et Ève, tel qu'il apparaît dans ces fragments, montre que les histoires religieuses ne sont pas figées, mais vivantes, en constante transformation. Les récits peuvent être adaptés, modifiés ou supprimés en fonction des besoins spirituels et culturels de chaque époque. Cela ouvre une question intrigante. Y a-t-il d'autres textes sacrés cachés quelque part dans des grottes, des tombes ou des bibliothèques oubliées, qui pourraient encore bouleverser notre compréhension de la foi? Alors que les spécialistes continuent d'étudier ces fragments, un autre débat se dessine. Comment ces découvertes influenceront-elles les croyances modernes? Il est évident que ces textes apocryphes, s'ils sont authentiques, apporteront de nouveaux éléments à prendre en compte dans les discussions sur l'interprétation des Écritures. Mais seront-ils acceptés par les autorités religieuses? Seront-ils reconnus comme ayant une légitimité historique et spirituelle? Ou bien continueront-ils à être perçus comme des récits marginaux, jugés trop dérangeants pour être intégrés dans la tradition officielle? Ce qui est certain, c'est que cette découverte ne peut être ignorée. Elle nous force à réévaluer des aspects fondamentaux de notre compréhension de la création, de la chute et de la rédemption. Chaque fragment retrouvé ouvre une porte vers une nouvelle interprétation, une nouvelle compréhension de ce que signifie être humain et de notre relation avec le divin. Si la chute d'Adam et Ève n'est pas simplement un événement isolé, mais le début d'une longue et douloureuse quête de rédemption, cela change tout. Mais qu'en est-il des autres récits contenus dans ces fragments? Quelles révélations supplémentaires attendent encore d'être dévoilées? Le livre d'Adam et Ève, à travers cette redécouverte, semble nous dire que l'histoire de l'humanité est bien plus complexe et nuancée que nous ne l'avions imaginé. Nous ne sommes qu'au début de cette exploration,
et les pages suivantes pourraient contenir des vérités encore plus profondes sur l'origine de l'homme et son destin spirituel. Lorsque l'on compare le livre d'Adam et Ève au récit que l'on trouve dans la Genèse, les différences sautent immédiatement aux yeux, mais ce sont aussi les similitudes subtiles qui intriguent les chercheurs et les lecteurs. La Genèse est, bien sûr, l'un des textes fondateurs de la tradition judéo-chrétienne, racontant la création du monde, la chute de l'humanité et la promesse d'un salut futur. Mais que se passe-t-il lorsque l'on met en parallèle ces événements sacrés avec les récits du livre d'Adam et Ève, récemment redécouverts à travers des fragments perdus dans le temps? Tout d'abord, la Genèse présente une vision succincte et presque symbolique de la création et de la chute. Le récit est majestueux, avec Dieu créant l'univers en 6 jours, séparant les éléments et façonnant Adam à partir de la poussière de la terre. Ce moment de création, dans la Genèse, est empreint de puissance et de grâce divine. Cependant, dans le livre d'Adam et Ève, ce processus est décrit de manière plus détaillée, presque intime. Nous voyons Dieu non seulement façonner Adam, mais lui insuffler la vie avec une attention particulière, comme un artisan concentré sur chaque détail de son œuvre. Le texte apocryphe insiste sur l'amour de Dieu pour cette première créature, mais également sur la responsabilité qu'Adam porte dès sa création. Il n'est pas simplement le premier homme, il est le gardien d'un équilibre divin que la chute viendra bouleverser. Mais c'est véritablement autour de l'événement central de la chute que les différences entre la Genèse et le livre d'Adam et Ève se font sentir. Dans la Genèse, la désobéissance d'Adam et Ève est traitée presque comme un fait accompli. Le serpent, figure mystérieuse et rusée, tente Ève, qui mange du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, avant d'en offrir à Adam. Dieu intervient rapidement, leur reprochant leur désobéissance et les chassant de l'Éden. Le récit est direct, laissant une impression de fatalité. La chute a eu lieu, et l'humanité doit maintenant en supporter les conséquences. Cependant, le livre d'Adam et Ève nous plonge plus profondément dans la psyché des premiers humains, après cet acte de désobéissance. Ce n'est plus simplement une expulsion, c'est une lutte intérieure, un conflit moral et spirituel qui les hante jour après jour. Le texte nous montre Adam et Ève comme des êtres accablés de remords, cherchant désespérément à comprendre ce qu'ils ont perdu et comment regagner la grâce divine. Là où la Genèse reste silencieuse sur leurs émotions après la chute, le livre d'Adam et Ève nous décrit leur douleur, leur culpabilité et surtout leur combat contre Satan, qui continue à les tourmenter même après leur départ du paradis. Le rôle de Satan est d'ailleurs l'une des principales différences entre les deux récits. Dans la Genèse, le serpent est le tentateur initial, celui qui introduit le doute dans l'esprit d'Ève. Mais une fois le fruit mangé, il disparaît de l'histoire, son rôle ayant été accompli. En revanche, dans le livre d'Adam et Ève, Satan devient une figure omniprésente, cherchant constamment à entraîner le couple dans des péchés plus grands encore. Il les poursuit hors de l'Éden, apparaissant sous diverses formes pour les induire en erreur. Il ne s'agit plus seulement d'un adversaire initial, mais d'un ennemi actif et implacable, représentant une menace constante pour leur quête de rédemption. Ces différences ne concernent pas uniquement les personnages. Elles touchent aussi la manière dont le texte perçoit la nature du mal et du pardon. La Genèse nous montre un Dieu juste mais sévère, qui punit Adam et Ève pour leur désobéissance sans leur offrir de véritable espoir immédiat de rédemption. Ils sont condamnés à une vie de labeur et de souffrance, et c'est seulement bien plus tard, dans d'autres livres de la Bible, que l'idée d'un salut pour l'humanité émerge clairement. Le livre d'Adam et Ève, en revanche, présente une approche différente. Bien que Dieu expulse le couple du paradis, le texte laisse entendre qu'il y a une chance de réconciliation, que la relation entre l'homme et son Créateur n'est pas définitivement rompue. Adam et Ève, malgré leurs échecs répétés, continuent de prier et d'espérer, cherchant à retrouver la faveur divine. Cette lutte pour la rédemption est un thème central du livre d'Adam et Ève. Alors que la Genèse se concentre sur la punition, le texte apocryphe met en lumière le chemin ardu vers la réconciliation. Il s'agit moins d'une chute définitive que d'un voyage spirituel semé d'embûches, où chaque épreuve offre une nouvelle opportunité de se rapprocher de Dieu. Un autre aspect fascinant à comparer entre ces deux textes est la représentation du monde extérieur à l'Éden. Dans la Genèse,
Une fois chassés du jardin, Adam et Ève se retrouvent dans un monde vaste et sauvage, où ils doivent subvenir à leurs besoins et peupler la terre. Le récit ne donne pas beaucoup de détails sur leur vie après l'Éden, si ce n'est qu'ils engendrent des enfants et que l'humanité se développe à partir d'eux. Le livre d'Adam et Ève, en revanche, nous plonge dans un monde bien plus nuancé. Il décrit en détail les souffrances physiques et psychologiques qu'Adam et Ève endurent dans ce nouvel environnement hostile. Ils ne sont plus seulement des cultivateurs de la terre, ils sont des âmes en exil, cherchant un sens dans un monde où le mal est omniprésent. Ce texte offre une vision plus sombre et plus complexe de la vie après la chute, où chaque jour est une lutte pour comprendre le sens de leur existence et leur relation avec Dieu. Dans cette version, le monde après l'Éden est un lieu de désolation, non seulement matérielle, mais aussi spirituelle. Ces différences entre les deux textes soulèvent des questions profondes. Pourquoi ces détails supplémentaires sur la vie d'Adam et Ève n'ont-ils pas été inclus dans la version canonique de la Bible ? Le livre d'Adam et Ève semble offrir une réflexion plus introspective sur la condition humaine, une exploration des émotions, des doutes et des espoirs des premiers humains, que la Genèse, avec son ton plus épique et symbolique, ne traite pas de la même manière. Mais ce n'est pas seulement dans les différences que ces deux textes trouvent leur richesse, c'est aussi dans les similitudes. Les deux récits mettent en lumière la fragilité de l'humanité, sa propension à céder à la tentation, et son désir profond de rédemption. Adam et Ève, qu'ils soient décrits de manière succincte dans la Genèse ou en détail dans le texte apocryphe, restent des symboles universels de la condition humaine. Leur histoire, quelle que soit la version, résonne à travers les âges, comme un rappel de la complexité de la vie humaine et de notre quête incessante de sens et de connexion avec le divin. Alors que nous plongeons plus profondément dans le livre d'Adam et Ève, il devient clair que cette version alternative de la chute offre bien plus qu'un simple complément au récit biblique. Elle nous invite à reconsidérer ce que nous pensions savoir, à interroger les récits établis et à explorer les différentes facettes de l'expérience humaine à travers le prisme de la foi, du doute et de l'espoir. Mais qu'en est-il de l'authenticité de ces récits ? Comment ces fragments, si différents du canon traditionnel, peuvent-ils être validés ou contestés par les experts ? C'est là que la question de la fiabilité historique et de la transmission des textes devient cruciale. Et c'est ce que nous allons explorer dans la prochaine partie. La découverte des fragments du livre d'Adam et Ève a soulevé un débat passionnant, mais complexe, sur l'authenticité de ce texte ancien. Depuis les premières annonces de cette découverte, les experts se sont divisés en deux camps. Ceux qui considèrent ces fragments comme des ajouts essentiels à la compréhension des textes religieux anciens, et ceux qui les remettent en question, doutant de leur légitimité et de leur origine. Cette opposition ne fait qu'amplifier l'aura de mystère qui entoure ces découvertes, rendant leur analyse encore plus fascinante. Le premier défi concernant l'authenticité de ces fragments réside dans leur provenance. Découverts dans un contexte aussi inattendu, une tombe égyptienne, plus précisément celle de Toutankhamon, ces fragments se trouvent loin des lieux traditionnels de préservation des manuscrits bibliques. Pourquoi un texte aussi significatif, s'il est authentique, serait-il enterré aux côtés d'un pharaon polythéiste ? La question intrigue non seulement les archéologues, mais aussi les théologiens, et ouvre la porte à des interprétations variées. Certains avancent que le texte a pu être caché pour le protéger, à une époque où les persécutions religieuses étaient fréquentes. D'autres pensent qu'il s'agit peut-être d'un manuscrit apocryphe que des érudits anciens ont volontairement écarté du canon biblique pour des raisons encore inconnues. Pour comprendre l'authenticité de ces fragments, il est essentiel de s'interroger sur leur datation. Les premières analyses indiquent que ces textes pourraient remonter au 1er siècle de l'ère chrétienne, entre le 1er et le 3e siècle après Jésus-Christ. Cela en ferait un texte aussi ancien que certains des écrits du Nouveau Testament. Cependant, des études supplémentaires sont nécessaires pour confirmer ces hypothèses. La datation au carbone 14, souvent utilisée pour évaluer l'âge des manuscrits anciens, a permis de confirmer l'ancienneté des parchemins, mais la précision de ces analyses dépend de la conservation des matériaux et de leur contexte archéologique. La détérioration des fragments rend ce processus plus complexe
et certains éléments du texte doivent encore être reconstitués. Un autre point de débat concerne la langue utilisée dans ces fragments. Il existe plusieurs versions du livre d'Adam et Ève, certaines rédigées en grec, d'autres en hébreu ou en latin, voire en arabe. Les fragments découverts dans la tombe de Toutankhamon sont écrits dans un dialecte proche de l'araméen, une langue sémitique utilisée dans le Proche-Orient ancien. Cette particularité linguistique intrigue, car elle soulève des questions sur l'origine géographique de ces textes et sur leur transmission à travers les siècles. Si cette version est antérieure aux autres traductions connues, cela pourrait indiquer que le texte a circulé parmi différentes communautés religieuses bien avant d'être adapté et intégré à d'autres traditions. La question de l'authenticité ne se limite pas à l'âge et à la langue du texte, elle touche également au contenu même de ces fragments. Comparés aux versions canoniques de la Genèse et aux écrits apocryphes déjà connus, les fragments récemment découverts contiennent des passages inédits, notamment des descriptions détaillées des tentations continues de Satan envers Adam et Ève après leur expulsion de l'Éden. Ces ajouts lui sont-ils des éléments originaux du texte, ou bien ont-ils été intégrés plus tard par des scribes pour enrichir le récit? Cette question divise les chercheurs. Certains estiment que ces passages supplémentaires reflètent des traditions orales anciennes, transmises de génération en génération avant d'être enfin consignées par écrit. D'autres soupçonnent que ces ajouts sont des interpolations tardives, destinées à renforcer la dimension théologique du texte. L'une des hypothèses avancées pour expliquer ces ajouts est que le livre d'Adam et Ève, tel que nous le découvrons aujourd'hui, aurait subi de nombreuses révisions au fil des siècles. Il n'est pas rare que des textes religieux évoluent au cours du temps, incorporant de nouvelles idées ou reflétant des préoccupations contemporaines. Ce phénomène s'observe dans de nombreux manuscrits antiques, où les scribes et copistes apportèrent parfois des modifications ou des clarifications pour répondre aux attentes spirituelles de leur époque. Ainsi, ces fragments pourraient contenir des traces d'évolution théologique qui, bien qu'étrangères à la version originale, font partie intégrante de l'histoire de ce texte. Cependant, certains critiques restent sceptiques quant à l'authenticité de ces fragments, affirmant qu'il pourrait s'agir de falsification ou de fabrication moderne. À plusieurs reprises dans l'histoire de l'archéologie biblique, des découvertes sensationnelles ont été discréditées après avoir été prouvées fausses. Les sceptiques soulignent que les conditions de découverte dans une tombe royale égyptienne sont si inhabituelles qu'elles éveillent naturellement des soupçons. Les chercheurs sceptiques demandent donc des analyses plus approfondies, notamment en comparant la composition chimique de l'encre utilisée à celle d'autres manuscrits antiques, afin de vérifier la cohérence des matériaux. D'un autre côté, il existe des arguments en faveur de l'authenticité de ces fragments, notamment la cohérence stylistique et thématique entre ces textes et d'autres écrits apocryphes connus, tels que le livre d'Enoch ou les apocryphes de Moïse. Les similarités dans la manière dont ces récits développent le thème de la lutte entre le bien et le mal, ainsi que l'insistance sur la rédemption à travers la souffrance, renforcent l'idée que ces fragments pourraient être des ajouts légitimes à la littérature apocryphe ancienne. De plus, l'existence de différentes versions du livre d'Adam et Ève, dispersées à travers diverses traditions religieuses, suggère que ce texte a connu une diffusion bien plus large que ce que l'on croyait auparavant. Le débat sur l'authenticité de ces fragments ne se limite pas au monde académique. Il s'étend également aux sphères religieuses, où les implications d'une telle découverte pourraient être considérables. Si ces fragments sont authentiques, comment devraient-ils être interprétés par les croyants d'aujourd'hui? Devraient-ils être intégrés dans la réflexion théologique contemporaine, ou bien être considérés comme une curiosité historique, sans véritable poids spirituel? Les autorités religieuses, qu'elles soient juives ou chrétiennes, devront peut-être se pencher sur ces questions à mesure que l'étude des fragments progresse. Au-delà des controverses, la découverte de ces fragments nous pousse à nous interroger sur la manière dont les textes sacrés ont été préservés et transmis à travers les âges. Comment de telles versions alternatives de récits aussi fondamentaux ont-elles pu être écartées ou oubliées? Ces fragments représentent-ils une version plus pure et plus ancienne de l'histoire d'Adam et Ève, ou sont-ils simplement des variations régionales qui n'ont jamais été destinées à faire partie du canon officiel? Ces questions sont encore ouvertes
et les réponses ne viendront qu'avec le temps, à mesure que de nouvelles analyses seront menées et que de nouveaux fragments pourraient être découverts. Ce que ces débats révèlent, en fin de compte, c'est la complexité de la tradition religieuse. Les récits fondateurs, qu'ils soient canoniques ou apocryphes, ne sont pas figés. Ils sont vivants, évolutifs, et reflètent les préoccupations spirituelles des époques et des cultures qui les ont façonnés. La découverte de ces fragments du livre d'Adam et Ève nous rappelle que l'histoire des textes sacrés est encore loin d'être entièrement écrite et qu'il reste bien des mystères à élucider. Mais ce texte, avec ses révélations surprenantes et ses détails inédits, est bien plus qu'une curiosité historique. Il soulève des questions essentielles sur la manière dont nous comprenons les récits religieux et la façon dont ils façonnent notre vision du monde. La prochaine étape consiste donc à explorer l'impact culturel de ce livre mystérieux. Comment a-t-il influencé la littérature, l'art et la religion à travers les siècles? L'influence culturelle du livre d'Adam et Ève est à la fois fascinante et méconnue. Bien que ce texte soit souvent relégué au rang de récit apocryphe, en marge des écritures canoniques, son impact sur l'art, la littérature et la pensée religieuse à travers les siècles est indéniable. Ces fragments nouvellement découverts viennent non seulement raviver l'intérêt pour ce texte, mais également souligner à quel point il a contribué à façonner des aspects fondamentaux de la culture religieuse, en particulier sur des sujets comme la chute de l'humanité, le péché originel et la lutte constante entre le bien et le mal. L'une des premières choses à noter est la manière dont le livre d'Adam et Ève a influencé la littérature religieuse en dehors du canon officiel. Au Moyen Âge, bien que ce texte ne fût pas inclus dans les versions standards de la Bible, il a circulé sous différentes formes, souvent sous le titre de Vita Adae et Evae, ou l'Apocalypse de Moïse. Il est devenu une source d'inspiration pour les théologiens et les écrivains qui cherchaient à approfondir le mystère de la condition humaine. En se concentrant sur les souffrances et les tentations continues d'Adam et Ève après leur expulsion de l'Éden, le texte offrait une vision plus intime de leur humanité. De nombreux penseurs médiévaux, en particulier dans les monastères et les centres d'études théologiques, se sont appuyés sur ces récits pour illustrer la nature incessante de la tentation et la nécessité de la pénitence. L'art religieux, lui aussi, a été profondément marqué par ce texte. Les scènes de la chute d'Adam et Ève, du péché originel et de leur expulsion de l'Éden ont été représentées dans d'innombrables fresques, vitraux et peintures. Mais ce qui est moins connu, c'est que certaines de ces représentations ont été influencées par des récits issus du livre d'Adam et Ève plutôt que de la seule Genèse. Par exemple, dans certaines œuvres d'art du début de la Renaissance, on peut observer des scènes où Satan continue de tenter Adam et Ève, même après leur chute. Ces représentations s'inspirent directement des récits apocryphes, qui décrivent un Satan bien plus persistant, cherchant constamment à détourner les premiers humains du chemin de la rédemption. Ces œuvres d'art reflètent donc une lecture plus large de la lutte spirituelle, où le mal n'est pas vaincu par un simple acte de désobéissance, mais devient une force avec laquelle l'humanité doit lutter tout au long de son existence. Au-delà de l'art religieux, le livre d'Adam et Ève a également influencé des traditions mystiques. Les mystiques juifs, chrétiens et musulmans ont souvent repris ces récits pour explorer les thèmes de la purification spirituelle et de la rédemption. Dans certaines traditions kabbalistiques, par exemple, Adam est perçu non seulement comme le premier homme, mais aussi comme l'incarnation de l'humanité dans sa totalité. Sa chute, telle qu'elle est décrite dans le livre d'Adam et Ève, est vue comme un événement cosmique qui affecte non seulement le destin des humains, mais aussi l'équilibre du monde entier. La lutte d'Adam pour retrouver la grâce divine est alors interprétée comme un modèle de l'ascension spirituelle que chaque être humain doit suivre. Ce texte est donc devenu un support pour méditer sur les épreuves spirituelles et la quête de la rédemption. L'influence du livre d'Adam et Ève s'étend également à la littérature et aux récits épiques. Bien que la Genèse soit restée la version dominante de la création dans le monde occidental, des écrivains et poètes se sont souvent tournés vers des récits apocryphes pour enrichir leur compréhension du mythe. Le poème épique « Le paradis perdu » de John Milton, par exemple, bien qu'inspiré principalement par la Genèse,
emprunte plusieurs éléments au livre d'Adam et Ève. La description détaillée de la chute d'Adam, ses remords et ses tentatives pour se réconcilier avec Dieu, ainsi que les assauts constants de Satan, reflètent l'influence de ces récits apocryphes sur l'imaginaire littéraire. Milton n'est pas le seul à avoir puisé dans ces récits. À travers l'histoire de la littérature, de nombreux auteurs ont été fascinés par l'idée que la chute de l'homme n'était pas simplement un événement ponctuel, mais une expérience prolongée, pleine de luttes spirituelles et de confrontation avec le mal. Des écrivains tels que William Blake ont exploré ces thèmes dans leurs œuvres, en s'inspirant des récits sur la tentation continue d'Adam et Ève. Pour eux, cette lutte perpétuelle contre le mal reflète la condition humaine dans toute sa complexité, où chaque individu est appelé à affronter ses propres démons intérieurs. En dehors du domaine artistique et littéraire, le livre d'Adam et Ève a aussi influencé la théologie et les débats sur la nature du péché et de la rédemption. Certains théologiens ont utilisé ce texte pour approfondir la réflexion sur la notion de péché originel. Là où la Genèse se concentre principalement sur l'acte de désobéissance, le livre d'Adam et Ève explore les conséquences de cet acte à un niveau plus personnel et psychologique. Cette approche a inspiré des débats théologiques sur la nature du mal, le libre arbitre et la possibilité de la rédemption pour ceux qui luttent constamment contre la tentation. Les répercussions de ce texte ne s'arrêtent pas là. Dans la culture populaire moderne, on observe également des échos du livre d'Adam et Ève. Que ce soit dans les films, les séries télévisées ou la littérature fantastique, la notion d'une lutte perpétuelle entre les forces du bien et du mal, symbolisée par la tentation continue de Satan, est un thème récurrent. La fascination pour la chute de l'humanité, non pas comme un événement ponctuel, mais comme un processus constant de corruption et de rédemption, continue d'inspirer les récits modernes. Des œuvres comme The Sandman de Neil Gaiman ou encore The Divine Comedy revisitent ces idées avec une profondeur nouvelle, tirant parfois inconsciemment de ces récits anciens. En somme, le livre d'Adam et Ève, bien qu'apocryphe, a exercé une influence durable et profonde sur la culture religieuse, artistique et littéraire à travers les siècles. Sa vision complexe et nuancée de la chute de l'humanité, de la tentation et de la rédemption a enrichi la manière dont nous comprenons l'expérience humaine face au divin. La redécouverte de ces fragments nous rappelle à quel point ces récits continuent d'avoir un impact, même dans les contextes où ils ont été éclipsés par des récits plus officiels. Cependant, cette influence soulève une question cruciale. Pourquoi ce texte, malgré son importance culturelle et théologique, a-t-il été exclu du canon biblique? Quels critères ont conduit à sa marginalisation? Et qu'est-ce que cela révèle sur la manière dont les récits religieux ont été sélectionnés et préservés à travers l'histoire? Ces questions nous conduisent directement à la conclusion de cette exploration, où nous réfléchirons sur la place du livre d'Adam et Ève dans notre compréhension moderne de la foi et de la tradition. Le livre d'Adam et Ève, avec ses récits bouleversants sur la chute de l'humanité et la lutte constante contre le mal, soulève des questions fondamentales sur la nature de notre existence, de la tentation et de la rédemption. Alors que nous avons exploré son contenu, son histoire et l'influence qu'il a exercée au fil des siècles, une question persiste. Pourquoi un texte aussi profondément ancré dans la tradition religieuse a-t-il été exclu du canon biblique? Et quelle est sa place dans notre compréhension moderne de la foi et des récits fondateurs de l'humanité? La question de l'exclusion de ce livre du canon est complexe. À première vue, il pourrait sembler que les autorités religieuses de l'époque aient jugé que le livre d'Adam et Ève, avec ses récits supplémentaires et ses détails plus profonds, n'était pas nécessaire pour compléter la vision globale de la Genèse. Mais au-delà de cette explication, il se pourrait que le contenu même du texte ait été jugé trop provocateur. Après tout, le livre d'Adam et Ève présente une vision de l'humanité où la tentation et le mal sont constants, où Satan ne cesse de rôder, cherchant à détourner les premiers humains de leur chemin vers Dieu. Cette vision de la vie comme une lutte perpétuelle contre les forces obscures n'est pas en contradiction directe avec la Genèse, mais elle en est un prolongement qui pousse à la réflexion. La version de la Genèse dans la Bible hébraïque et chrétienne présente une humanité fautive, condamnée à travailler la terre et à endurer la douleur.
Mais dans le livre d'Adam et Ève, ce récit devient encore plus complexe. La chute n'est que le début d'une longue et douloureuse quête de rédemption. Cela suggère une compréhension plus nuancée de la relation entre Dieu et l'homme, dans laquelle la miséricorde divine n'est pas absente, mais doit être constamment recherchée, parfois même arrachée dans la douleur. L'exclusion de ce texte peut également être liée à des considérations théologiques. La notion d'un Satan omniprésent et actif, tentant sans cesse l'humanité, pourrait avoir été perçue comme problématique. En effet, dans le canon biblique, bien que Satan joue un rôle important, il n'est pas omniprésent dans les récits de la chute d'Adam et Ève. Le livre d'Adam et Ève, quant à lui, met l'accent sur une figure diabolique constamment impliquée dans les affaires humaines, et cela pourrait avoir été vu comme un élément trop dérangeant pour la théologie traditionnelle de l'époque. Mais au-delà de ces raisons historiques et théologiques, la redécouverte de ces fragments offre une opportunité unique de réévaluer ce texte à la lumière de la foi contemporaine. Dans un monde où les croyances sont constamment remises en question, où la recherche de sens est plus urgente que jamais, le livre d'Adam et Ève nous rappelle que la lutte spirituelle est une partie intégrante de l'expérience humaine. Ce n'est pas seulement une histoire ancienne, mais un reflet de nos propres combats internes face à la tentation, au doute et à l'espoir de rédemption. Le livre d'Adam et Ève soulève également des questions importantes sur la manière dont les textes sacrés sont choisis, préservés et transmis à travers les générations. Cette exclusion délibérée du canon biblique pose la question de savoir combien d'autres récits ont été laissés de côté, cachés dans des bibliothèques anciennes ou ensevelis sous les sables du désert. Combien d'autres fragments de notre histoire spirituelle attendent encore d'être découverts, prêts à transformer notre compréhension de la foi et de l'humanité. Il est fascinant de constater que, même après des siècles, les récits de la chute d'Adam et Ève continuent d'inspirer et de provoquer des réflexions profondes sur la condition humaine. L'influence culturelle du livre d'Adam et Ève ne se limite pas à l'histoire religieuse. Elle touche à des questions universelles qui transcendent les frontières de la foi. Le besoin de comprendre d'où nous venons, pourquoi nous sommes tombés et comment nous pouvons nous relever est un thème qui résonne à travers les siècles, au-delà des textes sacrés eux-mêmes. Dans ce contexte, les fragments récemment découverts prennent une importance encore plus grande. Ils ne sont pas seulement des vestiges du passé, mais des fenêtres ouvertes sur des questions essentielles que l'humanité continue de se poser. La lutte entre le bien et le mal, le désir de rédemption, la persistance du mal à nos côtés, tous ces thèmes sont aussi actuels aujourd'hui qu'ils l'étaient à l'époque où ces récits ont été écrits. En réintégrant ces fragments dans notre réflexion spirituelle, nous ne faisons pas que redécouvrir une histoire ancienne, nous renouons avec une partie oubliée de notre héritage spirituel. Mais malgré l'importance de ces découvertes, il reste encore tant de questions sans réponse. Si ces fragments représentent une version plus ancienne de l'histoire de la chute, pourquoi ont-ils été oubliés si longtemps ? Est-il possible que d'autres récits encore plus anciens existent, cachés dans des lieux que nous n'avons pas encore explorés ? Et surtout, que révéleraient ces textes sur la vision originelle que les premiers croyants avaient de Dieu, du mal et de la rédemption ? Ces questions nous poussent à continuer d'explorer, de chercher, de fouiller dans les recoins de l'histoire pour mieux comprendre les origines de notre foi. La découverte de ces fragments du livre d'Adam et Ève est un rappel puissant que notre compréhension de la religion, loin d'être figée, est en constante évolution. Chaque nouvelle découverte, chaque fragment de texte perdu, nous rapproche un peu plus d'une vision plus complète de notre relation avec le divin. Alors que nous concluons cette exploration du livre d'Adam et Ève, il est clair que cette histoire, bien qu'en marge des récits officiels, reste essentielle pour comprendre la complexité de l'humanité et sa quête spirituelle. Ces fragments redécouverts nous rappellent que l'histoire de la foi est bien plus vaste que ce que nous imaginons, et que le chemin vers la rédemption, tout comme la lutte contre le mal, est un voyage qui dure depuis des millénaires et qui n'est pas encore terminé. La redécouverte de ces fragments est un appel à poursuivre cette quête, à continuer de poser des questions et à ne jamais cesser de chercher la vérité, aussi ancienne ou mystérieuse soit-elle. Car chaque fragment, chaque mot, chaque détail oublié
pourrait bien contenir les clés d'une compréhension plus profonde du divin, et peut-être même de nous-mêmes.